Bonjour, bonsoir, bienvenue à l'émission Quoi savoir? Quoi savoir est une émission présentée par l'Association de la diaspora togolaise pour informer, pour sensibiliser et éduquer les immigrants et réfugiés afin de leur permettre une bonne intégration dans leur communauté d'accueil. Comme vous pouvez déjà le constater, aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance vie. Qu'est-ce que l'assurance vie? Est-ce que nous avons besoin de ça? Nous allons tout déballer aujourd'hui. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, aimez, abonnez et partagez pour que ces informations très importantes puissent atteindre beaucoup de personnes. Nous sommes une organisation à but non lucratif, donc vos dons sont les bienvenus. Si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez contacter les numéros qui sont en bas de l'écran. Commençons alors. Je suis Madame Gamon Amavi Virginie, fondatrice et présidente de l'Association de la diaspora togolaise. Nous avons ici une charmante invitée. Bonjour Nana. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Je t'en prie. Donc je vais donner la parole à notre invitée de se présenter. Merci beaucoup. Mon nom c'est Nana Uruagoro. Je suis la présidente de Akwaba Kwasidi. Aussi, je suis agent d'assurance de l'État d'Illinois et d'Iowa. Merci beaucoup. Sœur Nana, dites-moi, qu'est-ce que l'assurance vie ici aux États-Unis? L'assurance vie, c'est un contrat entre la compagnie d'assurance et quelqu'un qui décide de s'assurer. Ce qui veut dire que si la personne décède, les bénéficiaires pourraient prendre de l'argent de la compagnie d'assurance et assumer ses funérailles et aussi aider sa famille. Ok, donc l'assurance vie, c'est après le décès de l'assuré. Donc la compagnie donne un montant au bénéficiaire, la personne que l'assuré a lui-même choisi avant son décès. Donc la compagnie lui donne un montant d'argent, leur donne un montant d'argent pour assurer ses funérailles et aussi les besoins de la famille. Ok. Mais est-ce que nous avons vraiment besoin de ça? Parce que, par exemple, s'il y a les funérailles, d'habitude dans notre tradition, nous savons que les funérailles, et c'est des moments difficiles, nous aidons et la famille défunte et puis nous organisons aussi des GoFundMe. Est-ce que vraiment nous avons besoin d'une assurance vie? Merci beaucoup pour la question. C'est une question qui a été toujours posée lorsque je faisais l'assurance vie 10 ans de cela. Je peux dire qu'ici, nous sommes aux États-Unis et nous savons que c'est un pays capitaliste, que les gens l'acceptent ou pas. Les États-Unis, c'est un pays capitaliste où tout est basé sur l'argent. Donc, c'est très important que l'on ait l'assurance vie. Même un bébé qui est né doit avoir l'assurance vie. Et la raison pour laquelle c'est très important, c'est que l'assurance vie, ce n'est pas seulement pour assurer tes funérailles après que tu décèdes, mais c'est aussi pour aider la famille que tu laisses derrière toi. Si nous prenons par exemple un père de famille ou une mère de famille qui a 3 enfants, 2 enfants et qui décède, au moins l'assurance vie, avec la couverture que la personne peut avoir, pourrait assumer ses funérailles et aussi aider les enfants à aller au collège après. Peut-être que ça serait le souhait du défunt, avant sa mort. Donc c'est quelque chose qui est très important que l'on ait aux États-Unis. Donc si je comprends bien, l'assurance vie est très importante parce que ce n'est pas seulement pour les funérailles, mais c'est pour aussi entretenir la famille que tu as laissée derrière toi. Merci. Ok. Mais quels sont... Bon, des fois, on a appris des gens que ils sont peut-être... ils ont été empoisonnés ou bien tués par leur époux, leur épouse ou bien les enfants à cause de l'assurance vie, parce que la famille veut profiter de ça. Donc, parlons de ceci. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'assurance vie? Merci beaucoup pour la question. Je sais que j'ai eu ces questionnaires-là avant, lorsque je vendais l'assurance à nos frères et sœurs. Mais je dis souvent qu'il faut toujours prendre le positif de toutes choses.
quel est l'avantage de l'assurance vie? C'est ce qu'il faut regarder. Lorsque nous asseyons avec les familles pour déterminer combien peut être la couverture ou bien le montant qu'ils désirent avoir sur eux au cas où quelque chose arrive, nous prenons en considération beaucoup de choses. Si la personne a une maison, nous prenons en considération le mortgage, le paiement mensuel qu'il doit payer. Si la personne a des dettes, nous considérons les dettes aussi. Si la personne désire voir ses enfants aller au collège, devenir quelque chose, nous considérons aussi les frais du collège aussi bien. Donc, on vient avec ce montant. Donc, on dit souvent qu'il faut toujours voir la famille, l'unité de la famille. C'est très important. J'ai eu des cas où le monsieur est d'accord pour faire l'assurance, la dame n'est pas d'accord, mais j'ai entendu le monsieur dire, pour mes enfants, je vais avoir l'assurance vie. Si quelque chose m'arrivait, je veux que mes enfants... C'est comme un testament que tu peux laisser derrière toi. Et c'est très important que les gens le prennent de ce côté, ne gardent pas le côté négatif de ça. Merci. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, comme tu l'as dit, c'est mieux de garder le bon côté. Toute chose a des avantages et des inconvénients, mais on doit se concentrer surtout sur le bon côté. Et surtout, on le fait quand on aime vraiment sa famille. Parce que ce n'est pas toujours pour les funérailles, mais aussi pour entretenir cette famille que tu as laissée derrière. On entend des fois que l'assurance vie, il y a plusieurs types, ou bien les gens parlent de package, il y en a seulement, tu le fais pour 30 ans ou bien pour 20 ans, et il y en a, tu le fais pour toujours, et il y en a que tu fais seulement pour les funérailles, seulement pour prendre soin de tes funérailles, et puis ça y est. Il y en a qui peut couvrir ta famille. Bon, est-ce que tu peux nous parler de ça un peu, les différents types d'assurance vie, et qu'est-ce que vous pouvez, en tant que expérimenter dans ce domaine, et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos chers téléspectateurs et auditeurs maintenant? Merci beaucoup pour la question. C'est bien vrai que j'ai vu que comme l'anglais n'est pas notre langue officielle au pays, surtout, je parle des Togolais surtout, il y a un problème de compréhension. Okay? C'est ça aussi qui retient certains à faire l'assurance vie. Nombreux peut-être sont ceux qui sont dehors là-bas, qui veulent faire l'assurance vie, mais ne savent pas quel plan ou quoi je peux prendre. Donc c'est une bonne question, merci pour la question. Donc l'assurance vie, il y a plusieurs plans pour l'assurance vie. Il y a ce qu'on appelle le term life qui est déterminé. C'est un plan de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et il y a le whole life qui veut dire c'est pour toute ta vie, ça te coûte pour toute ta vie. Bon. Et il y a aussi Universal Life, c'est une combinaison de Term Life et de Whole Life. Bon, mais je dis souvent, lorsque nous asseyons avec des familles, nous regardons leur budget. Tu ne peux pas faire quelque chose au-dessus de ton budget. Donc, on s'assied avec toi, on voit combien tu prends et on voit combien les dépenses sont dans la maison. Et on vient avec ce qu'on peut faire avec, au moins pour que tu aies une couverture. L'essentiel, c'est que tu aies une couverture. Si c'est un term life, parce que souvent les term life sont moins chers, c'est moins cher par rapport au whole life. Donc si par rapport aux besoins que tu as, par rapport aux besoins que la personne a, on regarde son budget, on trouve qu'à la fin du mois, au moins la personne peut sécuriser ce peu. Si c'est $15, $20, $25, $30 qui pourraient le couvrir, c'est déjà bon, on peut travailler avec la personne. Normalement, lorsque tu fais l'assurance vie, ça ne veut pas dire tu le fais, c'est fini. L'assureur doit venir chaque année ou te demander chaque année au téléphone, est-ce que tu es satisfait de ce que tu as? Est-ce que tu as un ajout dans la famille? Ce qui veut dire si vous aviez un autre enfant, parce que lorsqu'il y a un autre enfant, les besoins augmentent aussi. Donc, c'est comme ça, il y a une relation qui doit être créée entre l'assureur et la personne, l'assuré. Et toutefois, si le budget te permet d'augmenter ta couverture, ça se fait. Donc, c'est un peu ça. Merci. Oui, merci beaucoup pour la réponse. Okay. Parlons du plan de l'assurance vie. Vous avez parlé pour le terme, c'est moins cher, mais c'est pour une durée. Supposons que quelqu'un qui a fait une assurance vie pour 30 ans, après 30 ans, ça veut dire que le délai est fini. Donc, si la personne décède après 30 ans, sa famille n'aura pas
n'aura pas bénéficié du dédommagement. Maintenant, si après 30 ans, est-ce que cette personne peut refaire un autre terme, c'est-à-dire pour 10 ans, peut-être 20 ans, ou bien, parce que vous avez dit que le whole life est un peu plus cher que le terme. Donc, après avoir fait le terme, peut-être pour 30 ans, la personne ne décède pas. Est-ce que la personne a la possibilité de faire un autre terme pour peut-être 10 ans, 20 ans ou un autre 30 ans, ou c'est le whole life, le whole term que vous conseillez? Bon, parmi les deux, qu'est-ce que vous conseillez? C'est une bonne question. Donc, vous allez voir que j'ai dit, c'est très important que l'assureur et l'assuré soient toujours en contact chaque année. La raison pour ça, c'est que lorsque tu rencontres quelqu'un qui dit, OK, pour le moment, avec mon budget, je pourrais seulement faire 20 ans et c'est moins cher. OK? Donc maintenant, alors que nous savons que personne ne sait quand il va décéder, ou bien. Donc c'est pourquoi c'est important, lorsque tu es en contact avec ton assuré, OK, à un moment, tu vas lui demander, est-ce que ton budget te permet au moins, si c'est 100 000 $ qui te couvre, au moins convertir une portion des 100 000 $ pour le whole life. Donc, ce qui veut dire, la personne peut convertir 20 000 $ dans les 100 000 pour être whole life. Ça veut dire toute sa vie. En ce sens que, à tout moment, si c'est après 30 ans que la personne décédait, au moins 20 000 est là pour couvrir ses funérailles. Vous voyez à peu près. Donc, c'est un peu ça. Je pense que j'ai répondu à ta question. Oui, merci beaucoup pour la réponse. Vraiment, tu as parlé de 20 000 $, 100 000 $. Argent, tout le monde aime l'argent, n'est-ce pas? Oui. Mais j'ai une question à propos de ça. Yeah. OK. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur combien quelqu'un peut cotiser mensuellement et combien sa famille peut bénéficier après son décès? OK. Bon, je me rappelais que quand je faisais l'assurance aux gens, comme nous sommes des immigrants, et je sais que souvent on a des familles au pays, lorsque l'on décède, il n'y aura pas l'income. L'income là va partir, n'est-ce pas? Le salaire. Alors, le salaire là va partir. Merci. Donc, alors qu'il y a peut-être la famille que la personne supporte au pays et aussi la famille ici. Donc, moi, le minimum que je propose à nos frères et sœurs, c'est 100 000 $ comme couverture. Donc, pour quelqu'un, c'est parce que l'assurance prend en compte quoi? Le sexe et l'autre là. Si tu fumes ou pas, et l'âge et la santé. La santé, c'est très important parce que quelqu'un qui est diabétique et son diabète n'est pas contrôlé, bien c'est ça diabète. Non. Son diabète. Son diabète, ok. Non, c'est ça. Donc, et que son diabète n'est pas contrôlé, donc la personne pourrait être refusée d'être assurée par l'assureur. Donc c'est très important. Donc quand je vois les gens, je leur dis, ok, si tu es single, tu n'es pas marié et tu veux faire l'assurance, avec l'âge de 25 en allant à 30, on peut même voir si tu es en bonne santé, quelque chose de 10 $, 10 $ par mois. Par mois, et 11 $, 12 $, même 13 $ pour 100 000 qui te couvrent. Wow! Tu vas avoir un bon, ce qu'ils appellent rating, un bon taux quoi, parce que à cause de ta santé, ils ont leur rating par rapport à la santé d'une personne. Donc si je comprends bien, ça dépend, ce que tu vas payer mensuellement, que nous appelons d'habitude premium, ça dépend de surtout ta santé. Bon, s'ils savent que lui là, il est proche de la mort, on te fait un premium très élevé. Mais si on voit que tu es en bonne santé, tu n'as pas des ennuis et tout, tu as un premium qui est moins cher. Donc, ça peut même aller jusqu'à 10 $ par mois. Oh, yeah, pour un dédommagement de 100 000 $ après le décès. Mais ça peut aussi être, bon, de un standard. Je pense que les 10 $ c'est le plus moins ça, non? Ou bien le standard... Les gens même paient 9 $. Ah bon? Dépend de la santé. La santé. Et quand je dis santé, ils ne considèrent pas surtout les tensions même. Si tu as l'assurance dont je parle surtout, parce qu'avec les compagnies d'assurance, il faut voir leur, leur stabilité financière. C'est ça, leur stabilité financière. J'avais dit le mot hier. Le
Le français, nous sommes en train de remplacer le français avec l'anglais. Ça va aller, c'est les États-Unis. Il y a une stabilité financière. Dans une compagnie qui a une bonne stabilité financière, au nord, tu vas même trouver les premiums et le paiement mensuel de $9, $10, même $11. Et l'attention, je disais que l'attention pour eux, ce n'est pas quelque chose, si c'est contrôlé, ce n'est pas une maladie qui peut te faire ne pas avoir un bon premium, quoi. Yeah. Mais si tu as des problèmes de santé, tu peux aller à $30 par mois, 40, 50. 40, 50, ou même ne même pas être assuré. C'est ça. Oh. Yeah. Merci beaucoup. Nous savons que des fois, tu peux être assuré de par ta compagnie là où tu travailles. Ou bien tu peux juste avoir une compagnie et t'assurer. Quel conseil pouvez-vous nous donner? Faire l'assurance vie via notre compagnie où on travaille, ou parce que là-bas c'est plus moins cher. Et ou bien le faire à une compagnie juste détachée. Lequel est plus préféré? C'est une bonne question. Il y a nombreux sont ceux qui disent, quand tu leur parles de l'assurance vie, ils disent que oh, j'ai l'assurance au travail. Mais c'est très important de comprendre que l'assurance travail, c'est groupe life insurance. Vous êtes en groupe, c'est tous les employés. Donc, ce qui va se passer est que, bien sûr, le premium est moins cher, mais lorsque vous quittez, ça ne vous suit pas. Quel que soit le nombre d'années que vous faites dans une compagnie, l'assurance vie ne te suit pas. C'est ce que les gens oublient. Une autre chose aussi, lorsque vous faites l'assurance vie au travail, à cause de la langue, on a constaté que les gens même ne mettent pas leurs bénéficiaires sur l'assurance au travail. Wow. On a eu un cas récemment où la fille est décédée et la compagnie a mis comme quoi sa propriété est son bénéficiaire. Alors sa propriété, estate, wow, est son bénéficiaire alors que sa maman vit. Maintenant, la maman est en train de faire tout ce qu'elle peut faire maintenant pour qu'on convertisse ça en son nom pour pouvoir prendre ce chèque de $82,000 alors qu'elle a laissé 3 enfants. Donc, tu vois, si au moins on nous permettait, comme éducation, de venir dans des compagnies pour expliquer à nos frères et sœurs lorsqu'ils signent, de dire au moins de donner les noms des bénéficiaires. Parce que tu peux même donner combien tu veux que ça aille. C'est comme un testament, quoi. Je dis aux gens, l'assurance vie, c'est comme un testament. Tu peux dire combien tu veux que ton enfant prenne le pourcentage et le donne. Donc, ça ne te suit pas. C'est pourquoi c'est important d'avoir une assurance vie en dehors du travail. Et aussi, l'assurance vie en dehors du travail te permet au moins de mettre en place, de compter tout ce que tu veux que ça soit couvert lorsque tu n'es plus. Si ton mortgage, il te reste 200 000 à être payé et tu t'assois avec un assureur, la personne peut te dire, ok, on compte le reste qui te reste 200 000 et on compte les dettes que tu as et vous faites tout ça là, vous allez voir une couverture de 500 000 et on va vous couvrir. Ça, on ne va pas, tu peux même avoir des couvertures de millions de dollars. Wow. Oui, c'est ça. C'est quelque chose que je pense qu'on doit éduquer nos frères et sœurs parce que c'est ce que les Blancs font. L'assurance, lorsque quelqu'un décède, on vous donne l'argent. Ça ne va pas trop à travers ce qu'ils appellent probation period. Un temps d'arrêt où ils font des papiers, tout ça là. On veut seulement le death certificate. On paie à la famille. Ah bon, directement? Oui, c'est directement. C'est une assurance qui n'est pas arrêtée par l'État pour payer les taxes. On ne paie même pas de la taxe là-dessus. Si encore le problème de bénéficiaire est revenu, donc chers téléspectateurs, chers auditeurs, si vous avez de l'assurance vie, s'il vous plaît, surtout ceux qui l'en ont de par leur compagnie où ils travaillent, s'il vous plaît, allez vérifier si vous avez choisi de bénéficiaire. Mais parlons de bénéficiaire. Si quelqu'un a choisi comme bénéficiaire un mineur, peut-être ses enfants qui sont mineurs. Donc après le décès, on sait que $100 000, on ne va pas remettre $100 000 à un mineur. Après le décès, comment est-ce qu'on attend à ce que cet enfant atteint l'âge majeur avant 18 ans, ou bien je ne sais pas 21 ans dans certains cas, avant de lui remettre ce montant, ou bien on remet ce montant à son tuteur, ou bien comment ça se passe? C'est une bonne question, tu vois, parce que c'est très important lorsque tu fais l'assurance et tu veux laisser l'argent là derrière,
que tu sois spécifique et clair là-dessus. Normalement, lorsque l'enfant est mineur, une bonne compagnie d'assurance va te dire non, tu dois chercher quelqu'un qui est adulte, plus de 18 ans, qui aura la gérante de cet argent pour tes enfants. Donc, on ne peut pas mettre bénéficiaire en même temps les enfants mineurs. Non. Il faut toujours une personne adulte. Maintenant, il y a des gens qui sont ici, quelqu'un qui est ici, qui a ses parents en Afrique et qui veut faire une assurance vie, mais qui veut avoir comme bénéficiaire peut-être sa maman par exemple, ou bien ses enfants, ou bien son époux qui n'est pas aux États-Unis, mais qui vit en Afrique. Est-ce que c'est possible? On peut avoir des bénéficiaires qui ne vivent pas aux États-Unis? C'est une bonne question parce que j'ai eu des cas comme ça et j'ai signé aux gens. Avant de signer, j'ai demandé à ma compagnie, est-ce que c'est possible? Et ils ont dit oui. Bon, on a mis les noms des bénéficiaires qui sont payés, mais toutefois, j'ai dit à nos frères et sœurs à qui j'ai signé que il faut au moins faire savoir quelqu'un aussi ici, qui est très proche de toi, que tu as une assurance et que tes bénéficiaires sont payés. Au moins qu'ils soient au courant. En ce sens, si quelque chose t'arrivait, là, eux vont au moins contacter ta famille et leur dire, hey, c'est ça. Et puis, une grande chose, testament. Quand nous parlons de testament, il faut même avoir testament aussi. Il faut avoir testament aussi. En dehors de l'assurance vie aussi, il faut avoir un testament. Et tu dis ton souhait. J'aimerais que mon corps soit rapatrié au pays. Et l'argent qui reste, je veux que ma famille, tout ça la prenne. Yeah. Wow. Donc, si tu as l'assurance vie, et tu as pour bénéficiaire quelqu'un qui vit au pays, il va falloir que tu signales ça à quelqu'un ici. Sinon, ce bénéficiaire peut ne pas en bénéficier de ce dédommagement. Mais, bon, vous savez que l'assurance vie, comme on l'avait dit, certaines personnes ont peur, si ma famille sait que j'ai ceci, ils peuvent me faire du mal et tout. Donc, si la personne l'a fait, mais a caché ça, comment après son décès, sa famille saura que cette personne a l'assurance vie et va pouvoir aller demander ce dédommagement? C'est ça, c'est pourquoi le testament est très important. Donc, des fois, les gens, comme tu l'as dit, ne veulent pas que ceux qui sont payés le sachent. Donc, alors, ils disent à quelqu'un ici, tu vois, qui est comme quelqu'un à qui il peut dire les choses, mais il me fait un testament, leur donner, et leur dire, ok, si quelque chose m'arrivait, c'est mon testament, c'est ce que je veux. Parce que automatiquement, l'assurance vie ne saura pas que nous avons un client qui est décédé. Ce sont les bénéficiaires qui doivent les contacter pour dire que votre client est décédé. Donc, c'est pourquoi le testament est important. Ou bien tu dois dire à quelqu'un que tu as l'assurance vie. Exactement. Ou s'il y a l'argent, si je suis toujours leur argent, et je sais que cette personne a fait l'assurance avec moi, alors on pourrait aussi soumettre ça à la compagnie d'assurance aussi bien. Est-ce qu'il n'y a pas, moi j'aurais préféré s'il y a un système qui pourra signaler aux compagnies d'assurance s'il y a un client qui est décédé, comme ça ils savent, parce qu'il y a des gens qui seront assurés, mais la famille ne le sait pas. S'il y a quelqu'un qui nous regarde en ce moment et qui se demande, qui veut faire de l'assurance vie, donc quelle compagnie, selon vous, quelles sont les compagnies qui font l'assurance vie ici aux États-Unis, les compagnies que vous connaissez? Bon, ici, j'ai le Western and Southern Financial Group, c'est la compagnie avec qui j'ai commencé. Et ils sont toujours ici, ils sont là, leur stabilité financière est très, très énorme, Fortune 500. Souvent, il faut regarder la stabilité financière d'une compagnie d'assurance. C'est ça qui détermine si la compagnie est capable de pouvoir payer les choses. Comment savoir ça? Avec les ratings? Avec les stars qui mettent là-bas? Si tu vas, tu Google Fortune 500, les insurance companies, Fortune 500, ils vont sortir. Et tu sauras. Au moins, c'est qu'il y a confiance que non seulement il y a beaucoup de critères qui vont dans ce sens qu'on leur donne ce rating-là. Non seulement la stabilité financière, la manière dont ils paient les dédommagements lorsqu'il y a des décès et aussi le service clientèle qu'ils donnent. Donc, il y a beaucoup de... Donc, Western and Southern, il y a MetLife, il y a Fraternal Life, il y a beaucoup d'assurances là-bas. Mais l'essentiel pour moi, c'est que non seulement la stabilité financière, que les gens comprennent ce qu'ils sont en train d'avoir. C'est très important et d'en profiter.
Merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs et auditeurs. Merci beaucoup, sœur Nana. S'il vous plaît, est-ce que vous avez quelques conseils à donner à nos auditeurs et téléspectateurs? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je peux dire que j'ai été chanceuse et pour être exposée à la compagnie et à l'assurance vie lorsque j'étais venue aux États-Unis en 2008. Après un an, j'ai commencé à travailler dans une compagnie d'assurance et j'ai vu la réalité, les avantages d'avoir une assurance vie. Donc, je conseillerais nos frères et sœurs d'avoir l'assurance vie. C'est quelque chose qui est très important. Et les gens paient, ils sont obligés de payer l'assurance auto, mais ils ne s'assurent pas eux-mêmes. Donc, on a des cas où les gens décèdent, ils ont l'assurance auto, mais ils décèdent, ils n'ont pas l'assurance vie. Maintenant, si l'assurance automobile va arranger la voiture, où est la personne pour conduire la voiture? Tu vois, non? Donc, c'est très important. J'ai des cas où les gens disent, est-ce qu'on aura, donc l'argent, je vais payer ça, je n'aurai rien. Donc, c'est derrière ma mort, après ma mort, que les bénéficiaires prendront 100 000, 200 000, 300 000 qui me couvrent. Oui, c'est pourquoi j'ai bien dit, c'est important qu'on les éduque. On nous dit que nos frères et sœurs, que l'assurance vie n'est pas seulement tes funérailles, mais c'est pour ta famille que tu aimes. Les enfants que tu veux voir aller à l'école dans l'avenir, même si tu n'es pas là. Tu veux assurer qu'ils seront toujours dans la maison que tu as connue avant d'être décédé. Donc, c'est très important de l'avoir. Merci. Merci beaucoup, sœur Nana. Il y a une question qui m'est venue à l'esprit tout de suite. Je ne vais pas la laisser passer. Okay. J'aurais appris qu'il y a certaines assurances vie que tu peux encaisser l'argent en étant en vie. Oui. Qu'après après un certain nombre d'années, tu peux encaisser l'argent toi-même en étant vivant. Peux-tu nous brosser un peu? Je peux dire que c'est une bonne question. Au moins, ça les encourage. S'il y a un plan, ce n'est pas donné par toutes les compagnies d'assurance. Ils appellent ça Returning of Premium. Donc, c'est un plan à terme, 20 ans, 30 ans. Ce qui se passe, c'est que si 20 ans arrivent, la personne ne décède pas, on te retourne tout ton premium, tout le premium que tu as payé. Si 30 ans, la personne arrive, la personne ne décède pas, on lui répète le premium. Mais toutes les compagnies, il y a seulement certaines compagnies qui font ça. Donc, quand tu vas faire l'assurance vie, tu peux demander s'ils ont ce package-là. Returning of premium, ils appellent ça returning of premium. Merci beaucoup, chers téléspectateurs et auditeurs. L'assurance vie, vraiment, et nous trouvons que c'est important parce que là où nous venons, tu peux faire le funérail de ton montant. Si tu veux, tu peux faire un funérail de 500 000 francs. Si tu veux, tu peux faire un funérail de 1 million. Si tu veux, tu peux faire un funérail de 5 millions. Ça dépend de toi. Mais ici, aux États-Unis, c'est le funérail qui va te dire combien tu vas dépenser. La fois dernière, il y a une dame qui me racontait que après le décès de son mari, elle a été endettée de 16 000 $. Regardez, après le départ, quand quelqu'un décède, le départ, le vide même que la personne a laissé, ça fait mal. Et en plus de ça, tu vas laisser une dette derrière toi. Imaginons un peu, s'il vous plaît. L'assurance vie, moi, personnellement, je pense que si nous aimons vraiment notre famille, nous devons voir le bon côté et assurer notre vie. Comme l'a dit la sœur Nana, nous assurons notre voiture, nous assurons notre maison, mais nous n'assurons pas notre vie. L'assurance vie pour l'amour de notre famille. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. What to know.
What to know? Your only true TV program presented by the Togolese Diaspora Group to raise awareness, to educate, introduce, to enable them to well into the host community here in the USA. Premiering July the 2nd, 2023 at 7 p.m. Central Time and every first Sunday of the month on Facebook and YouTube at Association. What to know? Because knowledge is power.